Pourquoi tu n'as pas encore achevé d'écrire ton livre? Dans cette vidéo, je te donne 5 problèmes qui bloquent les écrivains débutants et qui les empêchent de pouvoir terminer leur premier livre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de devenir auteur. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les problèmes, les principaux problèmes qui empêchent les écrivains débutants de pouvoir achever leur livre. Mais pas seulement les écrivains débutants, parfois même aussi les écrivains des experts. Il y a des problèmes qui généralement sont des problèmes qui sont récurrents et qui attaquent plusieurs types d'écrivains. Alors la première chose, c'est que généralement beaucoup ont peur de l'échec. Beaucoup ont peur d'échouer. Beaucoup d'écrivains peuvent être paralysés par la peur de ne pas être assez pertinent, la peur de ne pas être assez excellent, la peur que leur travail ne soit pas du tout assez bon. Et que ce soit en termes de qualité d'écriture, en termes d'originalité, en termes de potentiel commercial, beaucoup d'écrivains sont bloqués par cette peur-là, cette, cette, cette crainte-là de ne pas donner quelque chose d'assez pertinent à ce public qui attend de ce livre. Et vraiment, cette peur peut les empêcher de progresser et de pouvoir terminer leur livre. Et ceci, généralement, c'est une chose qui attaque les jeunes écrivains. Les jeunes écrivains ont peur d'échouer. Ils se disent, ah, et si ça ne marchait pas? Et si j'écrivais ce livre et que personne ne le lisait? Et si j'étais critiqué et que c'était pas assez bon? Et si le livre étant publié, beaucoup ne voient pas en ce livre une solution au problème qu'il est supposé justement résoudre. Et beaucoup, et tous ces si que tu te poses amènent à la fin à se à abandonner l'écriture, à remettre à plus tard, et après le livre, bon, il ne sortira jamais. Pourquoi? Parce que la peur de l'échec a gagné. Donc, c'est vraiment un souci quand il y a tous ces problèmes qui empêchent, toute cette narrative et ces pensées d'échec qui viennent pour t'assaillir et qui t'empêchent de pouvoir terminer le livre. La deuxième chose, généralement aussi, c'est le perfectionnisme. Beaucoup de jeunes écrivains sont perfectionnistes. Beaucoup d'écrivains même sont perfectionnistes. Ils veulent écrire le livre du siècle, le best-seller de l'année. Ils veulent pouvoir écrire un livre qui est à la perfection près. Mais certains écrivains sont tellement préoccupés même par la perfection de chaque mot, de chaque phrase, qu'ils se retrouvent parfois coincés dans un cycle sans fin de révision, d'édition. Le livre parfois même est déjà terminé, mais il faut réviser, il faut éditer, il faut repasser, il faut réécrire, et à la fin, tu as du mal à sortir le livre. Ils ont du mal à accepter que leur premier brouillon ne soit pas parfait. Ils ont du mal à accepter qu'ils ne vont pas pouvoir écrire un livre parfaitissime. Et ensuite, ils ne parviennent pas à avancer vers la fin du livre. Et ceci vraiment est un blocage, c'est un problème qui vraiment peut t'amener jusqu'à la fin à ne pas pouvoir achever d'écrire ce livre. Et un troisième problème aussi, c'est que plusieurs écrivains manquent de temps. Manquent de temps. Et la vie quotidienne peut être vraiment très, 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 très occupée. Entre le travail, la famille, les engagements, parfois même les études. Les écrivains peuvent avoir du mal à avoir un temps vraiment précis ou bien à vraiment s'organiser pour vraiment écrire un livre et avoir du temps même à consacrer à l'écriture de leur livre, ce qui justement retarde l'achèvement de ce livre-là. Et oui, et ça c'est vraiment un problème que beaucoup ont. Ça, je suis en train de te nommer ici les principaux problèmes qui empêchent les écrivains de pouvoir écrire un livre. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup ont quelque chose qu'on appelle généralement le syndrome de la page blanche. C'est quoi le syndrome de la page blanche? C'est que justement tu as une panne d'inspiration. Tu arrives devant ton ordi, devant ta feuille, tu n'arrives pas à écrire. La page blanche te regarde, toi tu la regardes, il n'y a pas d'idée. C'est comme le trou noir, tu n'arrives pas à donner quelque chose. Et donc parfois, les écrivains donc, se retrouvent incapables de pouvoir écrire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inspirés, ils n'ont pas d'idée. Il y avait un plan, ils voulaient finir sur un an, je ne sais pas, mais à un moment donné, bon, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui sort, et c'est vraiment un blocage. Le syndrome de la page blanche peut être aussi très frustrant et même décourageant. Pourquoi? Parce que ce qui peut conduire généralement à un blocage dans l'écriture d'un livre,
c'est la source, n'est-ce pas, qui est polluée. Et donc, le Seigneur de la page blanche vient justement et ça stresse. Parce que tu es stressé, tu n'arrives pas à donner les mots, tu n'arrives pas à donner les idées. Et donc, ton livre est coincé et tu n'arrives pas à travailler. Et le cinquième point, généralement aussi, qui vraiment bloque beaucoup d'écrivains dans l'écriture de leur livre, c'est le manque de planification et de structure. Tu n'as pas de structure d'écriture. Tu écris un peu comme sans boussole, sans boussole. Et quand tu arrives à un moment donné, tu n'as pas de direction et c'est difficile d'écrire. Certains écrivains commencent à écrire leur livre sans savoir quel est le plan clair, quelle est la structure définie de ce livre. Et ils se retrouvent ensuite perdus dans la direction de leur histoire ou dans l'organisation même de la structure de leur idée et ça rend difficile vraiment l'achèvement de ce livre-là. Alors, comment pallier à ça? Comment débloquer en fait ces différents points que j'ai cités, ces 5 points que j'ai cités? Premièrement, j'aimerais dire accepter l'imperfection. Il faut apprendre à accepter l'imperfection. Ton premier livre ne sera pas parfait. En fait, il n'y a aucun livre même qui sera parfait. N'essaie pas de produire un travail parfait dès le premier jet, dès le premier brouillon. Tu es toujours en train de repasser, tu es en train d'écrire, tu n'as pas encore écrit un chapitre, bon, même pas quelques phrases, tu repasses parce qu'il faut que tu corriges un E muet, tu corriges un S, tu reviens sur une structure qui n'a pas été bien dite. Non, d'abord il faut écrire. Concentre-toi sur la production de ton premier brouillon. Concentre-toi sur la production de ton premier jet et ensuite tu pourras améliorer. D'habitude, ce n'est même pas toi qui corrige ton livre. Donc laisse-toi aller, écris d'abord, dégage la pression. Quelles que soient les erreurs, les coquilles qui s'insèrent, travaille d'abord, écris d'abord. Ensuite, c'est la meilleure façon de pouvoir achever ce livre à temps ou bien de l'achever plus tôt. Parce que si tu fais ça, tu vas tourner en rond et ça ne va pas vraiment aller à la fin. Ensuite, comme deuxième point pour pouvoir améliorer ce problème, c'est faites confiance en votre talent. Beaucoup n'ont pas confiance en eux-mêmes. Beaucoup ont peur de l'échec tout simplement parce que il y a une trop grande autocritique de soi-même. Et donc, crois en tes capacités, crois en toi. Tu peux écrire ce livre, tu peux devenir auteur, tu peux créer un chef-d'œuvre. C'est possible que ça sorte de toi. C'est possible que ça vienne de toi. Il n'y a personne d'autre qui puisse écrire ce livre comme toi. Il n'y a personne d'autre qui puisse travailler et achever ce livre-là comme toi. Ta touche personnelle, spéciale, celle que tu donnes, ne va pas être plagiée par quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a que toi pour écrire ce livre comme il se doit. Donc n'aie pas peur, écris ton livre, travaille dessus, bosse dur, mais laisse-toi aller. N'aie pas peur de l'échec. Tout le monde va te critiquer. Les gens critiquent. Les gens aiment critiquer. Tout le monde va critiquer. Si tu écris un livre et personne ne te critique, c'est qu'il y a un problème. Au contraire, accepte, embrasse la critique. Accepte la critique. Prépare-toi déjà à la critique. Mets-toi dans la tête que on va me critiquer, on va commenter ce livre, on va donner des avis, il y aura des critiques, il y aura des revues, il y aura tout ce qu'il y aura pour donner un avis sur ce livre. Et c'est donc de bonnes choses. Si ton livre n'a aucun commentaire, c'est un problème. Si ton livre n'a aucun avis, c'est un problème. Alors, si tu vois que la critique, les commentaires, les revues, c'est bon, alors embrasse ça et écris le livre. Maintenant, tu as peur d'échouer. Tout le monde a échoué un jour, à un moment donné. Quand tu échoues, tu te lèves et tu avances. L'échec, c'est l'escalier de la réussite. Échouer t'amène à pouvoir arriver à réussir. Il faut que tu échoues quelque part pour pouvoir te relever. Donc, lève-toi, va, écris ce livre, achève-le et publie-le. Tu peux le faire. C'est possible que tu le fasses. Et ensuite, euh, vraiment, si tu as une idée que tu veux développer, vas-y jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vas-y jusqu'au bout. Ne commence pas et achève et après tu vis dans les regrets. Écris, publie et celui qui veut et celui qui pense que c'est un échec. D'ailleurs même, publier un livre c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Maintenant, ce qui est dedans et ce qu'on va dire, c'est autre chose. Mais publie d'abord. Et troisième chose que j'aimerais te dire aussi, c'est vraiment apprendre à te fixer des objectifs réalistes. Ne sois pas toujours dans le vent. Définis des objectifs clairs d'écriture. Essaie d'utiliser la méthode SMART, des objectifs clairs, atteignables, pour pouvoir écrire ton livre et respecter les délais. Ne permets pas écrire un livre, ah, je suis en train d'écrire un livre et tu ne sais pas quand ça va finir. Tu écris un livre depuis 3 ans, depuis 4 ans, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, c'est un peu, c'est agaçant. Donc, commence à écrire le livre, mais mets-toi des objectifs d'écriture. Je dois finir ce livre dans 1 an. Je dois finir d'écrire ce livre dans 3 mois.
je dois écrire 2000 mots par jour. Je dois écrire 3 fois par semaine. Je dois me poser chaque jour de 5 heures à 7 heures. Je dois écrire. Et tu te mets des objectifs et tu les tiens. Et tu les tiens. Et tu les respectes. Et tu respectes ces objectifs. Et à la fin, quand tu finis, tu check. Tu check parce que écrire en livre, c'est un travail. C'est un travail. Il y a des gens qui sont des écrivains à plein temps. Donc, quand tu te mets à écrire un livre, sois sérieux avec toi-même. Mets-toi des objectifs, fixe-toi des objectifs et des objectifs réalistes. Ensuite, tu les respectes. Et comme quatrième point, si tu es bloqué parfois par la page blanche, généralement, essaie de stimuler ta créativité. Sors, lis des livres, explore des environnements nouveaux, va prendre l'air, cherche, discute avec d'autres personnes de ton livre, de tes idées d'écriture et vois comment tu seras inspiré. La page blanche, généralement, c'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe. Pourquoi? Parce que ça peut s'anticiper. Tu peux travailler sur ton livre à l'avance et venir écrire euh, ton livre et ne pas être bloqué par le manque de créativité, la panne d'inspiration. Tout simplement parce que tu as anticipé cela. Donc, explore des mondes nouveaux. Si tu es bloqué, sors, va lire un livre, va regarder un film. Mais vraiment, cherche à te remplir les idées, à sortir la pression et va écrire ton livre. Et ensuite, il faut que tu trouves du temps pour écrire. Si tu manques de temps pour écrire, c'est que tu n'as pas assez organisé. Tout le monde a le temps. Nous tous, nous avons 24 heures par jour. Nous tous, nous avons 7 jours dans la semaine. Nous tous, nous avons 30 jours par mois. Donc, va et organise-toi. Je vais écrire lundi, mardi et mercredi de 7 heures à 8 heures. Tu mets ce temps-là et tu te tiens à ça. Tu n'oublies pas de manger, tu n'oublies pas de boire, tu n'oublies pas de dormir. Ou bien tu as toujours le temps de dormir, tu as toujours le temps de manger et tu as toujours le temps de boire. Donc, il faut que tu trouves du temps pour écrire parce que c'est un travail. C'est un travail et il faut que tu le fasses bien. Par conséquent, si tu es sérieux avec ces différents points, tu finiras par écrire ton livre en moins d'un an parce que c'est possible, je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et surtout, n'oublie pas, les rêveurs rêvent d'écrire, mais les véritables écrivains, ils écrivent. Ciao, la paix sur vous.